14 322 20 00. N'attendons. L'amitié, ou en Florida, ou besoin acheter ou vendre caille, moi viens présenter un nid mon désir. Ou pas besoin peur pour l'île, lila pour l'expliquer toute procession de commencement jusqu'à la fin. Ou besoin vendre caille, un nid mon désir à toute équipe li, à make sure ou vendre caille ça pour un bon prix. Gagne nouvelle là, un nid mon désir qu'a aidé à chercher tout caille rêve. Dans cas ça, moi présente un Wilter sérieux dans la cour Florida. Buying or selling, li qu'a aidé. En bon anglais, she can help you. Contactez-nous 407 556 46 31 407 556 4631 or Unid Mon Désir Facebook Mon Désir Wilter Instagram. Zami, pas worry about crédit. Nous a fait vendre, acheter caille Unid Mon Désir. Vous avez un service déjà. Qu'est-ce qu'on service? J'entendais son Wilter de qualité. Bon service. Il a pour aider. Vendre ou bien acheter. Qui dit pas négliger les nous connaissons pas qu'on baille menti relais kounya pour acheter ou bien vendre kay Paola blaka Radio Bat Bravo pour la jeunesse internationale, c'est ça net. Musique, information, tous les news du moment sur la radio Bat Bravo pour la jeunesse internationale. Nouveau calcul, c'est chaque samedi sur radio Bat Bravo pour la jeunesse. Qui ça qui dit? Qui ça qu'a fait? Toute actualité semaine, non? Non, nouveau calcul. Chaque samedi, sorti 6h pour arriver 8h dans le soir, Jefferson Jeune a collaborateur qui c'est Jean-Hérard le gagneur a porté pour sous BBG International émission Nouveau Calcul. Nouveau Calcul, c'est une émission analyse, débat et recommandation sur tout enjeu qui est vital pour le pays d'Haïti. Éducation, droit, économie, environnement, géopolitique et latrier. Émission Nouveau Calcul pour aider à comprendre enjeu si la ailleurs pour nous prendre bon genre de décision qui n'a intérêt pays. Démission, occupation, constitution, opposition, manifestation, négociation, élection, réconciliation, qui solution? Haïti, yon chanson. Ça. Tout le monde a parlé de gouvernement, département, commandant, agrément, descendant, président, parlement, amendement, autant, mais comment c'est ça prestige pays nous en carré monté. C'est la peine à demander, sans suspendre couler. C'est haïtien nous, nous tous ces frères nous, pour nous tous prendre conscience. Bah Haïti en chance, au ballon l'autre prestance, qu'on s'en a pas différence. Oh. Fait demander à nous mettre Haïti en premier. C'est l'école nous mandait, l'hôpital nous manquait. Restaurant Grillade Piscaille poté pour nous, un nouveau menu.
Menu ça, son menu coupé douette. Ou joindre griot, cabrit, poisson, poulet, chacabana, aile de poulet, pizza, tout ça on connaît qui gagne dans menu haïtien qui bon. Ou joindre dans grillade épicerie restaurant. Passez ouais nous dans 55 70 Jean Talon Est point de la Cordère ou bien relez nous dans 514 322 20 00. N'attendons. L'amitié, ou en Florida, ou besoin acheter ou vendre caille, moi viens présenter un nid mon désir. Ou pas besoin peur pour l'île, lila pour l'expliquer toute procession de commencement jusqu'à la fin. Ou besoin vendre caille, un nid mon désir à toute équipe li, à make sure ou vendre caille ça pour un bon prix. Gagne nouvelle là, un nid mon désir qu'a aidé à chercher tout caille rêve. Dans cas ça, moi présente un Wilter sérieux dans la cour Florida. Buying or selling, li ka aidé. En bon anglais, she can help you. Contactez-nous 407 556 46 31 407 556 4631 or Unid Mon Désir Facebook, Mon Désir Wilter Instagram. Zami, pas worry about crédit. Nous avons fait vendre, acheter caille, Unid Mon Désir. Vous avez un service déjà, t'es au content. Service, Jean Outandel, son Wilter de qualité. Un bon service, il a pour aider, vendre ou bien acheter. C'est moi qui dis ou pas négliger les bon service. Nous connaissons pas qu'on baille menti. Relais Kounia pour acheter ou bien vendre caille. Paola. Blaka. Radio Bat Bravo pour la jeunesse internationale, c'est ça net. Musique, information, tous les news du moment sur la radio Bat Bravo pour la jeunesse internationale. Nouveau calcul, c'est chaque samedi sur radio Bat Bravo pour la jeunesse. Qui ça qui dit? Qui ça qu'a fait? Toute actualité semaine, non? Non, nouveau calcul. Chaque samedi, sorti 6h pour arriver 8h dans le soir, Jefferson Jeune a collaborateur qui c'est Jean Hérard le gagneur a porté pour sous BBG International émission Nouveau Calcul. Nouveau Calcul, c'est une émission analyse, débat et recommandation sur tout enjeu qui est vital pour le pays d'Haïti. Éducation, droit, économie, environnement, géopolitique et latrier. Moi, Facebook, j'aime beaucoup, ouais. Bonjour ou bonsoir à tout haïtien haïtienne cap suivre nous là, cap garder émission ça qui c'est émission pas nous, émission Nouveau Calcul qui sont émissions côté que nous penser de façon autrement et par rapport avec un pile monde dans la population, nous essayer et prendre temps pour bien garder et faits sociaux et commenter, comprendre tout d'abord et commenter et puis faire des propositions pour que nous capables gagner en Haïti qui allait mieux, même si ces derniers temps malgré tout débat, toute discussion qui gagne et toute action que la population a menée, Haïti vient plus mal et surtout en matière des droits humains. Et merci en pile parce que nous branchés et nous saluons tout le monde qui sous Tobio, nous saluons tout le monde qui sous Facebook, nous saluons tout le monde qui capte nous en Haïti, quel que soit côté où il est dans le pays. Nous saluons Morvan qui fait un travail sérieux et nous saluons tout le monde qui Chili, République Dominicaine, Canada, États-Unis. Et nous saluons nous toutes et merci encore parce que nous acceptez et prêtez nous temps ça et qui pas perdu parce que c'est pour nous toutes nous c'est haïtiens et pays c'est pays pas nous et Haïti fait partie de un pays qui dans Amérique là qui pi pauvre, qui pi mal tout en matière des droits humains, c'est nous toutes qui pour prendre conscience collective là, c'est dans chita yon ak l'autre, dans comprendre yon l'autre et n'a joindre une solution commune. Et c'est yon apprécier ça l'autre a fait, yon bay l'autre valeur, c'est pas blanc qui pour vinn ba nos valeurs, mais c'est nous-mêmes qui pour bay tête nos valeurs. C'est pour nous connaître tête nous en tant qu'haïtiens, pour nous connaître identité nous côté nous sorti, côté nous voulons aller parce que le que raï frère là parce que l'a fait progrès et c'était tout implicitement que on détruit tout parce que le on haïtien fait un bagage dans monde nous toutes nos kawel ils sont fierté pour Haïti. Le que le Wyclef Jean que le même Jason Derulo moi-même personnellement son fierté le moi Jason Derulo a levé drapeau haïtien là malgré que il fait États-Unis mais nous connaît que toutes parents c'est et sorti en Haïti. Nous toutes, c'est comme si nous coller
sont seuls que nier. Maintenant, travail là, c'est dans la mentalité, nous, pour le fait. Tout problème, nous, son problème, cerveau. C'est dans la tête, nous, pour lier. C'est façon que nous avons réfléchi pour nous changer, façon que nous avons réfléchi pour que nous connaissions et qui ça nous le fait. Et mes chers compatriotes, aujourd'hui, je commence l'émission vraiment avec un sentiment de tristesse, parce que ça a environ un mois, et tristesse, ça a traversé. Et aujourd'hui encore, son lot de tristesse, je pense que nous tous nous apprenons hier la mort de jeunes, c'est Grégory Saint-Hilaire, qui sont jeunes, et qui sont jeunes finissants, et école normale supérieure en sciences sociales, qui sont jeunes aussi en deuxième année sciences juridiques, faculté de droit, c'est-à-dire son lumière pour le pays, sont jeunes qui ont participé dans n'importe quel débat, sont jeunes que le pays a besoin. Et nous voyons que la société est opposée avec intellectuels dans le pays. Environ un mois, le bâtonnier de l'ordre des avocats il a assassiné. Et ça gagne un jour, l'autre jeune intellectuel qui sont lumière pour le pays, qui est capable lui-même seulement porter un pile support pour le développement pays, yo assassiné dans enceinte école normale supérieure qui c'est un espace et inviolable parce que université d'État et université sont un espace inviolable que et aussi c'est pour la première fois que ça arrive. Même sous Duvalier, ça pas de jamais fait. Sous Duvalier qui était une dictature, ça pas jamais fait côté que pour tuer un étudiant en dans faculté. C'est-à-dire ça a traversé Haïti à là, extrêmement grave et le pire faut nous connaître que Haïti c'est pas n'importe quel pays par rapport avec histoire li. Et Haïti, les membre des Nations Unies depuis 1945 et faut ne pas oublier que en 1948, Haïti li joué un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire pour moi-même indépendance haïtienne nan, c'est une indépendance qui déclenche ça que nous parlons les déclarations universelles des droits de l'homme. Parce que c'est une indépendance anticolonialisme, antiracisme, qui vient faire blanc impérialiste, qu'on est que nous, en tant que noirs, et que nous sommes des êtres humains à part entière, que nous sommes supposés respecter nous, même si nous respectons nous la caillou. Mais je dis, environ 200 ans après, regardez, étanouillé. Haïti qui t'a baillé leçon avec monde là, leçon de liberté avec monde là. Haïti qui a aidé en pile pays dans Amérique là et joindre liberté en tant que monde comme Venezuela, même États-Unis dans la guerre de Savannah en 1776. Pour aujourd'hui, pour c'est Haïti ça qui retrouvait dans situation ça. Et Haïti qui t'a supposé en société civilisatrice, aujourd'hui son société de gang, son société barbare. Rapidement, ça que nous pourrons parler de aujourd'hui, nous pourrons faire tirer aller sous la mort Grégory Saint-Hilaire, comme sauté parler de nous et nos deux là. On a parlé tout de on a fait parler tout de Biden et Trump sous débat ça qui était gagné 29 septembre là. Et puis on a parlé de la reprise des activités dans tous les tribunaux et cours du territoire national qui c'est nous connaît selon décret et article 75 du décret du 22 août 1995 qui c'est chaque premier lundi du mois d'octobre. Et puis deuxième partie nous pourrons gagner Sévère Yvon qui sont anciens étudiants école normale et anciens étudiants en philosophie, anciens étudiants aussi à la faculté de droit et des sciences économiques et qui vivent Bruxelles, qui font maîtrise en droit de l'homme à l'Université catholique de Louvain et actuellement aussi qui font maîtrise en droit de l'Union européenne et qui pourraient intervenir sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits de la personne en Haïti, découvrir, comprendre et agir. Et mes chers amis, c'est sur notre sac que nous avons salué et co-animateur, donc qui c'est les gagneurs. Les gagneurs, bonsoir, comment y est? Bonsoir Jefferson, bonsoir technicien, bonsoir Facebooker, bonsoir YouTuber, bonsoir tout le monde qui a recevoir l'émission par n'importe qui moyen à moment ça. Nous saluons l'auditoire là, nous saluons et nous saluons PDG Radio et puis nous disons que même là que nous là, nous présents pour nous garder ça café, même mental nous, j'en suis décrit nous-mêmes, les pas au beau fixe dans la mesure où gagnons machine de la mort qui est instituée en Haïti, même j'ai appelé sur une note, une association de femmes dans le Canada
mettez dehors pour dire que Jovenel Moïse institué dans le pays d'Haïti un climat de terreur qui a porté la mort. Et là, on parlait d'un mort de plus dans le pays qui fait exercer, perpétrer sur un jeune qui choisit l'école et qui est déjà impliqué dans la formation Timoun, qui c'est ancien étudiant de l'école normale au sens où le boucler études déjà, mais qui c'est actuel étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques quand on sorti tout Jefferson. Moi-même, c'est deux espaces qui mettent là, ça veut dire qu'il fait si je parle dans le micro ensemble avec vous là, c'est parce que je suis passé l'école normale et c'est parce que je suis passé la faculté de droit. Donc, c'est sur notre ça que nous saluons l'auditoire là. Eh bien, nous avançons. Exactement. Et nous avons dit tout le monde ça qui arrive et Grégory Saint-Hilaire là, il est capable de tout jeune en Haïti qui décide de faire choix à l'école. Et nous connaissons que la société a pour qu'on vienne citoyen total là-dedans et qu'il faut passer dans un processus et faut qu'on socialiser. Et il y a un processus de socialisation, c'est l'école. Et c'est l'école qui vous permet que vous veniez un bon citoyen, un vrai citoyen pour défendre le pays ou pour défendre la société, pour défendre la patrie. Je dis après, on prend un jeune comme ça, il a assassiné. Il faut que nous prenions un petit temps pour nous réfléchir. Ça qui a passé là. Parce que ça qui a passé, il est capable moi-même. Il était capable ou même de garder nous là. Parce que nous connaissons tous jeunes, aujourd'hui, qui prennent temps de garder nous, ces jeunes qui voulaient pour que nous allions mieux en Haïti. Ces jeunes qui t'avaient pour ça changer. Jefferson, excusez-moi. Et ce n'est pas yo qui a assassiné jeune non. C'est les unités de l'USGPN qui l'ont dans l'école normale là. Ça veut dire que bon palais national là, qui tire dans l'école là, balle USGPN, atteint étudiants en deux espaces l'école normale là, dont on dit être inviolable. Et que malgré diligence étudiant, il fait rentrer l'hôpital général ensemble avec lui, il passe 4 heures dedans, il passe un monde qui peut baltimo son soin et puis il succombe par ça. Donc, s'il prend les armes d'une unité cap surveillée par les nationales, tuer étudiants, river dans l'espace côté l'État doit prendre calançage, pas joindre lui, il a achevé. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé hier à l'école normale supérieure et qui a fini dans l'hôpital général là, c'est un crime d'État. C'est un crime d'État parmi tant d'autres qui commettent dans la société lorsque c'est des crimes qui perpétrés, je le répète, sur l'une des plus grandes figures de l'Université d'État d'Haïti qui s'est et Dorval, c'est-à-dire quoi? Le pouvoir qui est en Haïti actuellement s'attaque à l'intelligence, s'attaque au savoir pour instituer l'obscurantisme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on cerner questions. Sinon, nous avons passé à côté de mécanisme à mettre en place là dans le pays d'Haïti. Et j'en nous explique, nous décrit déjà, nous assumer notre répétitif sur bagay ça, parce que c'est lui-même pour le peuple comprendre comme groupe qui sont syndicats d'ambassadeurs des pays occidentaux, managés par l'ambassadeur américain, secondé par l'ambassadeur du Canada côté que Radio a logé, de la France que moi qui a fait hypocrisie parce que je suis champion dans ça et c'est même parce que moi je sors notre produit pays pour techniquement politiquement prêt pour entrer dans l'élection. Ça veut dire quoi? Les crimes qui sont en train d'être perpétrés sur la population haïtienne en Haïti sont perpétrés avec la complicité, le support même de cette communauté internationale, même si nous pourrons parler des questions de droits de l'homme, nous connaissons la tête, M. Sayo. C'est instrument pour gérer des pays du Sud comme le nôtre.
et que pour asseoir davantage leur instrument de domination. Donc, c'est parenthèse ça que je voulais faire pour me continuer. Exactement. Et les gagneurs. Parce que dans toute situation, ça va passer en Haïti. Regardez, jeune nan li mouri, parce que jeune nan prend balle, d'ailleurs, doit le violer. Non seulement doit le violer, il a violé espace et université, qui c'est école normale. Au moins, parce que entre l'école normale avec l'hôpital général, c'est quelques mètres. C'est tout près. Pour pas un médecin, l'hôpital de l'université d'État d'Haïti. Ça, c'est absurde, ça qui a passé là en Haïti. Moi, je me dis, par rapport avec tout crime ça a commis en Haïti, côté au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est principal responsable des droits de l'homme des Nations Unies. Et que, pour une population avidement état pareil, il n'y a pas de droit à la santé, il n'y a pas de droit pour le manger, il n'y a pas de droit pour aller à l'école, leur fini pour mettre des balles dans des populations ça encore. Et c'est qui est-ce? Parce que gang circule les gens dans le pays. Parce que pas trop longtemps, nous avons que G9 tape circulé, tout beau palais national, etc. Pas de gagner. Mais je dis pour un jeune intellectuel qui a réclamé, et ça l'a réclamé au juste. Nous tous, nous, pancarte a circulé et sur Internet là, pour ça l'a réclamé. La réclamé une autre forme de société. Le fait que les gens discours pour penser autrement, la réclamer une autre forme de société, nous tuer. Par contre, moun qui gen zam qui a détruit la vie de l'autre monde, ça va circuler à l'aise dans le pays. C'est extrêmement grave. Et ça qui fait la journée là, il fait par l'unité de sécurité générale du Palais national, c'est-à-dire USGPN. C'est-à-dire c'est police qui a affecté directement pour protéger le Palais national côté que président Jovenel Moïse Nichita. Jefferson, ou kon bon malaise. Malaise, c'est pas au créer, mais c'est sans la condition haïtienne même. L'état où on en est dans la crise haïtienne, qui mettait le malaise là? Parce que, pourquoi ça me dit ça? M'a fait référence à deux textes. Parce que mon précaution pour ne pas paraître académique dans l'émission, ça, parce que pour moi, ce n'est pas la posture à adopter. Moi, je dis pour moi. Mais bon, citer deux textes. Une qui est écrit en 1964, ne pas oublier que 1964, c'est le moment où François Duvalier lui proclamait de président à vie. Et Leslie François Manigat, que tout le monde dans la société a connu, ou qu'a accusé de n'importe quoi, mais c'était l'une des figures les plus brillantes de la deuxième moitié du XXe siècle, haïtienne. Le premier texte qui t'a parlé écrit, c'est Haiti of the 60s, Object of International Concern, 1964. Approche ça y a fait là, ça veut dire que Haïti par rapport à l'international, c'est lui qui a fait. Et plus loin encore, M. Gérard Pierre Charles, qui était en exil au Mexique, a écrit et radiographie d'une dictature là, monde qui t'a paraphrasé à l'époque, c'était One Boss. One Boss m'a vérifié si c'est lui qui t'a le président République Dominicaine. Non, parce que M. Ogel était en exil même côté, c'est lui qui t'a écrit préface là. Et préface, il a été Haïti, Duvalier et l'Amérique. Leur combiné deux publications, ça y est. Il est évident que Negio, par rapport à la dictature de Duvalier, il a adressé à la communauté internationale, il a adressé à leur perspective pour que tu aies une solidarité. Mais je dis là, il n'est pas question de s'adresser à la communauté internationale sur la crise haïtienne, non. Cette communauté internationale, de ces structures les plus éminentes, ils ont partie de cette crise. Autrement dit, ça n'a pas là,
ça n'a dénoncé et que ou l'on dynamique peut-être pour alerter sur yo parti là-dedans. Ça veut dire les éléments fabricateurs de cette crise impliquent aussi cette communauté internationale. Et c'est pour cette raison, je ne peux pas suspendre, répéter, Haïti est embrayé sur un processus génocidaire. Nous avons besoin pour que ça l'installe dans l'esprit de tout le monde. Et elle finit installée pour nous choisir. Est-ce que nous marrons nous-mêmes, gens, nous fait nous comprendre l'IA, nous prenons balle nous dans le fond pour nous accepter ça arrive? Ou bien, est-ce que nous avons fait brin nous travail pour nous dire, nous avons cherché moyen pour nous éviter? Je dis, c'est ça l'enjeu. On parle de Haut Commissariat des Nations Unies. Les Nations Unies sont contrôlées par qui? Par les pays impérialistes. C'est ça. Mais c'est ça, Mabdoula. C'est que poser le problème, continuer à poser le problème de la même manière qu'on l'avait fait de 1964 à partir de l'Ive Manigat, en passant par 1969, pour arriver aujourd'hui en 2020, ça fait presque 60 ans, 70 ans. Ça veut dire quoi? Pas de résultat. Parce que était appelé, c'est comme si on fait appel au secours. D'accord. Les privés, on est comme si on appelait pour le secours, c'est le tuer. Par conséquent, il faut jouer l'autre mécanisme, il faut jouer l'autre débouché, et me répéter déjà l'émission à n'en plus finir. Je dis, dans le monde-là, nous constatons que il y a deux puissances qui semblent vouloir aider les gens qui veulent sortir de la situation. On va parler de la Russie avec la Chine. Je pensais que, certes, Nations Unies, parce que Nations Unies, nous connaissons comment que l'était instauré, c'est les Occidentaux qui imposaient, disons, Nations Unies. Et c'est pour eux, normalement, tout le travail. Mais même qu'au groupe que n'a parlé par rapport avec qui imposait dans la question politique dans le pays, et que tout ça qu'il a fait, c'est pour détruire le pays. Et que c'est par voie Nations Unies pour nous passer, pour nous rejoindre l'autre deux pays, que le la Russie, que le la Chine. Nous connaissons, voilà, nous connaissons le verrouillé, Nations Unies en verrouillé, et je pense que la pédagogie populaire que nous choisissons pour nous faire dans l'émission, c'est que c'est pour nous dire, Nations Unies a le piégé, le verrouillé, mais nous dit, et c'est comme ça nous désigne deux puissances d'équilibre qui ont aidé nous foirer d'abord que son corps groupe là en Haïti. À partir, mais il faut nous adresser à nous. Moi, dis déjà, il fait nous signe déjà, oui. Moi, identifier mes portes 7 articles. Côté, la Russie seulement concernée là-dedans. Il a fait nous signer et puis il fait comme s'il ne pas, non? Oui, nous. Les autres font comme s'ils ne pas, ouais. Du pouvoir, moun qui dit dans la société civile, moun qui dit qu'a fait politique, ils fait comme si ils pas ouais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qui est, ils ont peur l'ambassade américaine. Non, mais ils ont peur, c'est parce que. Mais c'est normal. Parce que opposition avec PHTK, c'est-à-dire groupe moun qui dirige pouvoir, pas de différence. C'est même eux-mêmes. Al dans opposition, al regarder tout nèg qui dit ou que yo joue un rôle clé dans l'opposition. Côté famille yo, s'il pas aux États-Unis, le Canada, ça veut dire que chaque green nèg ça yo gon green zano kay offre genre qu'on dit dans bon créole là. Et que nèg ça yo d'où dit personne. Ce qui revient à dire et à faire parce que nous avons une question de que faire. Pas voulez passer temps à décrire et situation en toi. Ça veut dire parce que diagnostic yo fait en bas nous. Le que faire aujourd'hui, lorsque nous pas qu'à compter sous opposition, sous société civile, population, lui-même, faut jouer une façon pour l'organiser. Et c'est là que je pense que messieurs, dames, qui l'église, par exemple, il y a une grosse hypocrisie, notre jour, je ne pas penser qu'il y a une bonne parole pour faire parce que il y a partie de cette crise et comportement,
comportement de monter. Parce que je dis là, l'Église pas qu'à dire pas responsable. Non, là, instituer pérennisation pendant près de 10 ans du régime de tête calée là. C'est oublié qui côté. C'est signé l'envoi, oui. C'est-à-dire le président de l'Église catholique en Haïti, oui, qui a sauvé ce pouvoir qui devient criminel, oui. Qu'on est en bâton de non? Donc, société dans ses unités les plus petites, c'est eux qui pour assumer question. Mais ils ont tout peur, oui. Et gon jeune, les gagneurs, juste une minute parce que gon jeune qui met ton commentaire là, qui dit que il a assassiné un cousin hier, qui besoin de parler, et c'est Jolbert Bernard. Ça m'a dit directement sur Facebook moi personnel Messenger voyez numéro téléphone moi-même m'a contacté al sur Facebook moi et Jefferson John al dans Messenger moi mettre voyez numéro téléphone m'a contacté parce que vous voulez parler de la mort cousin là que yo assassiné hier là que nous yo jeune quoi et vous mettre continuer les gagneurs. Oui, Jefferson. Alors là nous-mêmes c'est que réflexion à essayer faire ou bien garder c'est suspendre faire diagnostic parce que diagnostic là par exemple jeune ça a dit que ils ont assassiné et famille donc son preuve encore que une machine la mort qui existe en bas et c'est dit pour nous dire on regarder comment pour nous sortir en question là comment pour nous sortir là-dedans population là lui-même reconnaître comment pour la base et comment pour la positionner et nos pays et nos activités qu'elle a menées dans l'international là nous sorti des groupes de femmes ça par exemple qui les convoqué la presse et puis ils ont décrit situation pour le journal Moïse l'institution en climat terreur dans le pays mais les fin fait ça qui c'est au stade de dénonciation qui l'autre action pour nous poser pour nous aller plus loin. Nous te dit encore que faut jouer nos mécanismes pour fédérer les groupes d'action et pour le groupe d'action ça adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, côté des verrous 7 membres et par rapport à la forme que l'agile là-dedans. Pour description ça par exemple groupe de femmes Canada ça a fait nous ajoutons là dans les tout le monde qui vient de pour entendre son texte et puis pour dire devant l'humanité crime contre l'humanité à commettre en bas par des agents de cette humanité qu'on y a nos besoins qu'on qui ça pour le faire et puis il faut prendre peut-être et bâton pelé pour marcher faire bagaille ça a passé dans tout site internet, dans toute radio, grande chaîne internationale, on pensait que c'est comme ça n'a pas sorti. Et puis désormais, pour nous dire tout, nous n'avons pas besoin de forme d'accompagnement tuatoire, suicidaire, génocidaire, ça y est, que nous avons installé dans le pays, nous avons fait pousser de Aristide là. Nous avons besoin l'autre forme d'accompagnement pour nous définir nous-mêmes et puis pour nous chercher les gens qui prennent pour aider en fonction de ça nous définir pour nous avancer. Ça veut dire quoi? Il faut que la société mette le travail. Et c'est cela notre inquiétude. La société mette le travail en quel sens? Pour que, un, description et dénonciation en fait, mais deux, montrer chemin en tout le fait. D'accord, et les gars, moi par rapport avec proposition sur fait, je pense que faut que nous aller dans le concret des choses et faut que gagnons élite qui impose que élite là, li sorti dans élite haïtienne qui vivent à l'extérieur là, li ne pas sortir en Haïti parce que nous voyons que c'est tout intellectuel yo y a tué et grand paquet de bonnes jeunes intellectuels en Haïti là qui obligé peur et parler dans les médias ou obligé peur dire quelque chose sur les réseaux sociaux parce que peur pour vivre, comme 100% d'accord avec eux, même penser que c'est haïtiens qui dans international là qui supposé faire quelque chose et grand pile haïtiens des grands intellectuels à l'étranger ou bien des simples haïtiens qui à l'étranger qui pas intellectuels mais qui grand paquet de bon apport que le capable porter parce que pour que gain changement faut que c'est tout haïtien parce que moi me crois et je le dis du fond de tout ce que je pense chaque grain haïtien gon bagay positif que le capable porter pour Haïti te mettre son texte qu'on publier te mettre son tweet qu'on fait de manière positive, ça a un gros impact parce que vous avez l'autre monde qui a gardé son
cap garder sur écrit. Chaque grain haïtien, c'est commencer mettre nous dans bataille, commencer engager nous. Non seulement par discours, là nous gagne un petit temps, monter sur Facebook, là font discours. C'est pas parler de créer, de char à péter, etc. Parce que dans la situation que le pays est là, faut que nous ayons l'autre discours, faut que nous essayions garder bagaille autrement. Nous comprenons que faut que nous prenions plaisir nous, mais prendre plaisir avec beaucoup de pudeur, c'est pas prendre plaisir côté que nous rentrer dans une sorte de dépravation de la société. Faut que nous prenions plaisir, mais faut que nous essayions d'engager nous de façon positive. Et que nous haïtiens qui dans international là, et parler ensemble avec eux. Je pense que vous êtes capable de mettre tête ensemble. Mettez tête ensemble pour que une idéologie et par rapport avec selon contexte ça qui a passé en Haïti et que vous venez avec une idéologie, un projet et concret, mais ça que qui doit faire et que côté que pour y aller porter plainte pour y aller porter plainte, il faut qu'il y ait des suivis que qui fait. C'est comme ça parce que la population haïtienne qui vit en Haïti il peut et jeunes intellectuels qui capable penser qui capable réfléchir, il peut et n'a regardé ça que qui fait là. Et 10 personnes, même pour une parenthèse sur ce qu'on dit là, leur parler des esprits brillants. Il y a dans la société haïtienne qui t'a pas de lumière sous méthodologie de résolution de crise en Haïti, que nègre assassiné, c'est Dorval. Monsieur te dit, depuis une méthodologie, monsieur te dit, ouais, à faire question élection, depuis faire là, nous qui te bagarre l'argent lié. Tout autant pas passé par le changement constitutionnel qui peut permettre de nous déterminer cadre légal de changement réel, n'a quitté bagaille là. Les anti-changements, les agents de l'anti-changement, ça veut dire quoi? Ceux qui s'activent à la réalisation de processus génocidaires là, c'est Yon qui a dit qu'il était soufflé et prof là. Ça veut dire quoi? Le mort, professeur Berval, là, nous devons porter symbolique que moi-même j'ai accusé l'université d'État d'Haïti d'être complice de ne pas faire la pédagogie nécessaire autour du symbolisme de cet assassinat pour éduquer la société, pour montrer qui ça signifie symboliser lorsque vous choisissez de trouver professeur qui te un discours qui a éclairé sur le problème qui concerne. Ça veut dire quoi? L'assassinat, c'est l'intimidation qu'a fait par la mort en Haïti. On ne va pas parler de gens qui peuvent raison pour peur parce qu'il a mouru. Mais on dit déjà, il préfère mourir 1000 fois par balle machine. La mort ça, que pouvoir instituer, que c'est insécurité généralisée qui est en bas. Dans le sens que les gens qui ont bout de zaman, mais que M. politique de Bali, et c'est à bout de zaman chercher la vie, parce que c'est ça l'option ça qui était pour Lyon. Si nous n'est pas mort, ça va dire rien. Mais je dis là, si ça on a dit là, c'est permettre que machine mort installée par un groupe en bas, le fait que la supporté pouvoir qui institue l'ancien fait, m'a considéré parmi les héros, m'a hissé à la dimension de mon feuillet d'Orval. Par conséquent, moi, je fais le choix de parler et à l'extérieur du pays, m'a parlé. Et qui l'a arrivé pour m'entrer en Haïti, m'a parlé, m'a provoqué la mort dans le pays d'Haïti pour au moins brigandage ça nous camper une fois pour toutes. D'accord. Même les perplexes dans la mesure où on peut avoir un niveau d'organisation qui peut permettre changement vrai. Très bien. Mais je le répète à ce micro cet après-midi, le dernier Jean Héral travaille à provoquer sa mort par ce pouvoir criminel supporté par la communauté internationale Haïti, dont l'ambassade américaine. Les gagnants, oui, mourir pour la patrie, oui, 100% d'accord ensemble avec lui, mais il faut que nous mourions par rapport avec un discours que ensemble de monde porté. C'est même, je l'ai regardé dans le cadre de révolution, dans le cadre de révolution, il y a un leader, mais le leader là, il fait des disciples. C'est-à-dire, même si il a coupé tête leader, et que disciple a porté flambeau, a continué. Mais de manière individuelle, et que regarde, parce que si de manière individuelle, où tu es étudiant, école normale là, demain où tu es étudiant ethnologie, et que l'autre étudiant a fait bac, mais si que une structure qui monte,
gon mouvement qui monte, gon idéologie qui ferme, gon groupe de monde qui derrière idéologie ça, qui défend idéologie ça, même si tu es leader idéologie et que disciple a continuer, c'est même avec Toussaint Louverture et que nèg yo te gon mouvement et que Toussaint Louverture malgré que yo te prenne yo mette dans bateau traverser avec lui en France, nous entend des déclarations que il te fait. Et effectivement, tu as des élèves, ils prennent la relève et indépendance santé faite. Parce que ce n'est pas de manière individuelle, il faut qu'on mouvement, il faut qu'on structure. Et ça que Morvan a fait là, et bravo pour la jeunesse là, son bon mouvement, mais qui m'a des plus structurés, qui m'a des gon idéologie, gon route que nous voulons aller. Et que, mais mouvement ça, mais qui idéologie, mais qui côté que nous voulons aller, mais qui objectif que qui porter. C'est-à-dire, même si que y a des gens qui tombent dans le mouvement ça, mais il y a l'autre monde qui derrière, qui prend, qui monte, qui peut aller avec lui vers l'avant. C'est pas de manière individuelle, mais c'est tout un mouvement, c'est toute une structure, une idéologie qui peut monter. Merci pour le remarque ça faire. Et moi-même, moi j'ai déjà dit que ma baille au coup désintéressé à la question BDJ international là que nous te comprendre la dynamique de mouvement. Moi t'ai expliqué déjà quelque part. Moi, te rapproché des questions lorsque tu as un petit texte qui t'est publié et qui te prend forme, sorte comme on manifeste entre guillemets. Moi, dis, c'est à partir de ce moment que moi, tu as un ensemble d'objectifs qui formulés. Et en tant que monde qui vit dans la société, qui connaît qu'il y a une nécessité d'organisation pour que la société s'auto-organise. Ça veut dire quoi? Il y a des cellules d'organisation qui fédèrent, qui pourraient aller bas un résultat. Et là, moi, ça, moi, prié sous un groupe Telegram qui est les Bac Bravo pour la jeunesse. Moi, venu avec le discours en rapport avec un rare mouvement de jeunesse qui était dans le pays, qui était bas un résultat en 1946. Ça veut dire les scènes glorieuses qui t'est capoté l'UNESCO du pouvoir, on est qui t'a commencé à pratiquer la ségrégation raciale en matière d'éducation et d'emploi en Haïti. Moi dis à regarder le mouvement de 1946 qui portait estimé au pouvoir. Et l'emporté estimé au pouvoir, M. Pral était un président qui plus progressiste dans toute l'histoire du XXe siècle haïtien, même les négociés, comme on est capable de dire ça, et voler la révolution, mais ça a son moment important. Et me dit, mais écoutez, monsieur, s'il faut faire un mouvement de jeunesse, il faut nous garder l'histoire. Parce que pour ne pas répéter mes erreurs et pour ne pas comprendre qui ça nous entre. Je dis, m'a répété encore, m'a parlé là, sous une radio BDJ International, son coup de main désintéressé. Qui n'a pas l'autre enjeu que parler ou on a fait là. Et si, peut-être, c'est plusieurs fois déjà, auditoire qu'à comprendre. Si je interpellé le leader mouvement, c'est sur cette sorte de déficit d'organisation qui n'est pas caractérisé. Par conséquent, tout manque, tout déficit en ce sens, il constitue faiblesse, il constitue talon d'Achille. Par conséquent, tout le monde connaît impliqué là-dedans, de près ou de loin, qui n'a pas senti vraiment, monsieur, ou bien tout animateur, par exemple, en radio, moi, je sollicite publiquement une sorte de rencontre éditoriale pour savoir que faire de la chose, ou du moins, comment nous comporter à l'intérieur de la chose. Parce que, par exemple, je vais tablier en dedans. Nous saluons encore le travail de dénonciation fait avec beaucoup d'énergie par John Collins, mais pour permettre à ce bagage-là utile, au moins, il faut un moyen d'action, beaucoup de moyens d'action en dans BDJ international. Merci de souligner tout ça.
Merci infiniment les gagnants, merci. Et je pense que, parce que mon van suivre nous là, je dois tout commenter sous live chat là. Mon van attendez, et ça qui se dit là. Et rapidement, nous pourrons prendre pause nous, parce que l'Igue est en 49. Nous pourrons retourner. Bon, nous connaissons que nous tellement de bagailles pour commenter, parce que Haïti tellement de problèmes, pays y a tellement malade, tout en d'un pays, parce que tout côté touche à Haïti, il est malade. Et nous pas prendre l'autre point, parce qu'on est supposé parler de débat Biden avec Trump là, qui était fait le 29 septembre, ensemble avec. Non, ça nous dit un bagage, dit personne tout ça. Non, ça que nous avons fait. Non, mais ça n'a fait. Vu que nous gagnons et rendez-vous à 50 avec Yvon Sévère, nous avons pour nous capables de finir le plus tôt que possible pour que nous capables de continuer avec l'actualité. Rapidement, nous prenons une pause. Et restez et branchez et tout le monde qui sur YouTube, Facebook, tout le monde qui attend nous, quel que soit côté en Haïti, et partagez live là. Nous allons retourner tout de suite. Nous allons parler sous question ça, Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de la personne en Haïti, découvrir, comprendre et agir. Nous avons Yvon Sévère qui font maîtrise en droit de l'homme à l'Université catholique de Louvain, qui fait actuellement là on maîtrise en droit de l'Union européenne, qui c'est professeur philosophie aussi et défenseur des droits humains. Restez branchés, n'a tourné tout de suite. Merci beaucoup pour patience. Nous retournons et je souhaite que nous te partager live là parce que son live senti bon, c'est bagaille sérieux qu'a discuté là, c'est Haïti et que nous besoin redresser par rapport avec la situation qu'il y a là. Pas oublier que nous t'ai dit que Haïti, c'est membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies depuis 1945, c'est-à-dire dès la création de cette organisation, Haïti fait partie. Et Haïti a même fait partie de comité rédactionnel de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui était représenté par l'ancien sénateur haïtien Émile Saint-Lô. Et nous quand même gardé si que jodi a une déclaration universelle des droits de l'homme parce que pas oublier déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France de 1789 il était faite que pour les Français mais révolution haïtienne non il était faite pour monde là il était impacté toute Amérique là il était impacté toute Afrique là c'est tout le monde là que il était impacté et si que c'est pas parce que diversion sous-tendez il paraît que mon yo dit pas gain son. Est-ce que le bon qu'on y a? Moi entendez ou parce que mon téléphone là avant même pas connaît si. Est-ce que pas gain son? Et yo moun commenter est-ce que nous pas entendre son? Li bon? OK, bon bagay. Ya bon bagay. Merci. Ya exactement nous allons gagner une deuxième partie émission et avec Yvon Sévère qui c'est
ancien étudiant école normale supérieure, ancien étudiant faculté de droit, ils font maîtrise en droit de l'homme à l'Université catholique de Louvain, j'aime te dire là. Actuellement, la préparée en maîtrise en droit de l'Union européenne, toujours à l'Université catholique de Louvain. Nous dit que Haïti, c'est membre fondateur Organisation des droits humains depuis 1945, c'est-à-dire dès la création même de l'Organisation des droits humains, et que Haïti lui-même était la donne. Et Haïti jouait autour, il y a un rôle clé dans la rédaction Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Ça veut dire droit de l'homme qui parlait de droit à la sûreté, droit à la vie, droit à la nourriture. Et que Haïti lui-même, il fait partie comité qui t'a écrit texte ça. Texte ça aujourd'hui qui imposé dans le monde là comme texte qui baille nous liberté de manière positive, mais liberté nous t'es gagné depuis bataille que Dessalines, Toussaint Louverture, Bois-en-Tonnerre, etc. t'es fait pour nous. Et nous dit que texte ça qui c'est Déclaration universelle des droits de l'homme, non, c'est pas parce que monsieur yo te vle faire, mais c'est parce que tu as une indépendance en Haïti qui t'a créé une sorte de liberté, qui t'a dit que nous tous nous c'est monde, nous tous quel que soit, on mette noir, on mette blanc, on mette quel que soit monde côté à côté autochtone, nous tous nous c'est monde, nous devons vivre tant que monde. Et c'est un signal fort que nous t'ai voyé dans le monde là, qui t'a impacté toute Amérique là, qui t'a impacté Afrique, qui t'a impacté autour. Et que t'es la France, que t'es Angleterre, etc., et les pays et colonisateurs, ils t'ont impacté. Et que c'est tout impact ça qui va faire que vous créez et vous posez et texte ça qui c'est Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration universelle des droits de l'homme, non? Haïti, c'est un pays, Haïti joue un poids lourd là-dedans. Indépendance haïtienne, non? Jodi à 71 ans après, côté nouillé. Regardez hier comment ils ont détruit un jeune. Eh bien, nous allons regarder tout ça et ensemble avec un expert en droit de l'homme qui c'est Yvon Sévère. Yvon Sévère, bonsoir, comment nous y Jefferson, nous bien, bonsoir et je salue tout auditeur, auditrice radio, tout le monde qui a écouté nous là directement en ligne. Et je salue nous et puis je dis nous bienvenue et ce panel là, bienvenue à bord et bateau. Nous allons parler des droits de l'homme ensemble, nous allons essayer d'analyser la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons regarder le rôle Haïti dans la déclaration, dans la rédaction de la déclaration. Nous allons regarder l'indépendance pays, travail que héros nous ont fait, est-ce que lui valide ou pas, comment qui ça lui porter en termes d'éléments qui incitaient et nous arriver côté nous arriver avec déclaration universelle là et nous allons regarder même Jean-Saud dit là 71 ans après que Haïti c'est un membre fondateur Nations Unies et un membre qui était participé dans la rédaction et déclaration universelle des droits de l'homme 71 ans après qui bon en Haïti comment qui est-ce que nous capable parler de l'effectivité des 30 articles ça qui en dans déclaration universelle des droits de l'homme qui gens nous capable garder perspective d'évolution et grande déclaration ça que nous-mêmes nous te ba accord nous et que nous te dit nous prêts et nous voulons que c'est ça pour monde l'en fait pour nous avancer nous va regarder qui gens en situation il y a dans pays et comment évolution est et surtout les où sautez-vous qui ont une situation qui est très grave et n'a regarder ça se passe dans RNS là nous allons regarder qui bon nous sortir, qui bon nous y, est-ce qu'il a fait bac ou bien est-ce qu'il a progressé dans le respect des droits de l'homme en Haïti. D'accord. Et merci infiniment, Yvon Sévère, parce que vous acceptez et participez avec nous dans l'émission et parce que aussi vous acceptez et mettez savoir au service de la communauté haïtienne, au service de la cité. Et rapidement, on a regardé l'article 1er dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que Haïti fait partie comité, qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Et article 3 dit, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Tout d'abord, à la vie. Et n'a regardé Montferrier d'Orval, n'a regardé Grégory Saint-Hilaire, n'a regardé tout haïtien qui tombe 71 ans après, qui bilan fait, qui évaluation fait de situation des droits humains en Haïti et Yvon Sévère ou même qui sont experts en droits humains. En fait, on va trouver que ce n'est que de l'émotion
après à propos des questions que vous posez maintenant, parce que question paraît un petit peu brute et par rapport avec ça qui a passé. Hein? Qui ça nous a dit? Est-ce que nous avons fait un bilan de respect des droits de l'homme en Haïti? Si nous regardons, si nous comprenons que la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans quel contexte qu'il paraît, parce qu'avant de faire bilan, il faut que nous essayions de placer la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le contexte d'apparition. Qui contexte d'apparition de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Il faut que nous regardions la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, dans quelle situation de chaos qui est monté dans toute ville. Eh bien, toute nation a été réunie et a été dit que faut que résoudre le problème, ça faut que créer une situation de paix et une situation côté que nous sommes capables d'éviter des belligérants décider de faire la guerre de n'importe quelle façon. C'est ça qui fait que, étant donné qu'en 1918, nous avons eu SDN qui était échoué, nous allons créer les Nations Unies. Nous allons créer les Nations Unies, nous allons déterminer un charte pour les Nations Unies qui va l'adopter le 26 juin 1945. Côté que charte ça, vu conflit qui était gagné entre deux blocs Est et Ouest, nous allons éviter de citer les droits de l'homme directement. Eh bien, charte ça lui-même, il va bailler mission, étant donné que les Nations Unies l'ont regardé dans charte dans l'article 55 et 56, il dit que les Nations Unies gagnent pour mission pour promouvoir le respect des droits de l'homme. Eh bien, dans promouvoir le respect des droits de l'homme, ça, les Nations Unies dit que il va demander avec comité économique social et comité il va créer un comité qui se conseil qui est conseil économique et social là, il va conseil économique et social sa mission pour créer des instances qui pour promouvoir, qui pour faire avancer le respect des droits humains à travers le monde. Eh bien, regardez, par exemple, l'Oli Chatsa, l'article 68, il dit le Conseil économique et social institue des commissions pour la question économique et sociale et le progrès des droits de l'homme, ainsi que toute autre commission nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Eh bien, très vite, Conseil là pour créer ça, nous relais une commission et plusieurs commissions. Parmi eux, il y a une commission de 18 membres qui va occuper des questions, une grande déclaration qui c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va adopter, nous connaissons en 1948, comment ça va arriver, et les va adopter la déclaration ça, sur 48 pays qui étaient là, pas de gagner vote négatif. Pas de gagner vote négatif. Pas de gagner sur 56 pays, pas de gain vote négatif. Il y a 48 qui votaient. Et l'on prend 6 abstentions de gain, c'est l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et les États soviétiques. Ça veut dire que Haïti, non seulement Haïti, c'est un pays qui participait dans l'élaboration et mise en place chaque déclaration universelle des droits de l'homme, mais Constitution 1946 pays, c'est une source qui va motiver pour être capable d'aboutir avec Déclaration universelle des droits de l'homme. Kounya, puisque nous finissons comprendre l'histoire du rôle pays, sans que nous pouvons voir comme si importance et indépendance pays dans la déclaration, ça, parce que nous connaissons que le système esclavagiste colonialiste qui est là, et puis Haïti, c'est le premier pays qui va le camper, qui va le dire non avec ce système ça, qui va dire tout le monde fait égal égaux et tout le monde qui est tout noir, qui est tout pauvre, qui est tout riche, quelqu'un soit joyeux, ou bien droit à la liberté, ou bien droit à l'égalité, en dépit du fait qu'elle dit en France, mais Haïti, c'est le premier pays côté nous pourrons vraiment concrétiser. Côté que nous pourrons casser ce système et nous pourrons bailler liberté et nous pourrons mettre tout le monde dans une façon pour capable avancer. Quand il y a une question que vous se posez en collègue Jefferson, côté que vous se dit que qui bilan nous par rapport avec le premier article et Saldio. En fait, bilan nous, je ne dis pas, il est clair que nous n'avons pas besoin de passer lettre à la poste pour regarder qui ça a fait dans le pays. Nous, dans une situation côté que si nous avons essayé de faire un bilan,
n'a pral ouais que c'est en dépit du fait que nous gagnons quelques petits progrès qui fait parce que moi-même on pas parler même gens avec conseil des monde qui voulait montrer que pays a pas fait aucun progrès. Non, pays a fait progrès en matière des droits humains. Parce que si nous regardons après tout un ensemble d'événements que tu gagné, si nous regardons après 1986, gagnons quelques petits progrès qui fait en matière de liberté de la presse parce que avant 1986, il y a quelques libertés que nous pas gagné. Nous avons accès à un ensemble de bagailles que nous pas tout gagné. Mais si nous prenons respect des droits humains sous deux angles, que Nations Unies déclaration ça li mandé, n'a dit que droits humains yo pral diviser en deux catégories qui c'est les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Les droits civils et politiques yo mandé des obligations négatives, yo fait des obligations négatives à l'État. Obligation négative là qui ça le dit, c'est obligation que tout texte ça que déclaration universelle là, que application déclaration universelle là à travers les deux pactes de 1966, li pral faire à l'État des obligations négatives, c'est des obligations de ne pas s'ingérer dans des droits dans ces droits là. Par exemple, pour un monde jouit droit, quelques droits civils et politiques, par exemple, on prend droit à la vie qui sont droits qui sont dans élément que vous évoqué diverses personnes. L'État pas mandé les Nations Unies ou bien déclaration et textes internationaux pas mandé l'État haïtien pour un paquet de moyens pour respecter le droit à la vie. Par exemple, ça, si on prend un exemple concret dans ça qui se passe à l'école normale là, il pas mandé l'État folte by Grégory et un paquet de bagailles. Il uniquement mandé l'État faut prendre des mesures pour organismes qui représentent l'État par des agents qui simaillent la mort. C'est une obligation négative pour ne pas faire ça qui mal. Alors que les droits économiques, sociaux et culturels, même c'est des droits qui exigent des obligations positives. Ça veut dire qu'ils mandent l'État pour mettre des moyens en place, pour faire des mises en place, pour mettre des moyens disponibles pour capable rendre droits ça effectifs et par rapport à besoins citoyens. Qu'on a sous des questions ça on fait un bilan de situation. Je ne dis on essaie de faire un bilan de situation. Je ne dis nous dans un contexte côté que personnel politique là pas renouvelé, pas gain élection qui fait dans lesquelles doit fait là les constitutions amendées là, pas gain sécurité, des gangs armés et prend tout pays, rend la vie toute population impossible. Moun pas ka évacuer avec activité yo, moun presque pas ka dit exactement qui ça veut dire parce que tout le monde peut ou une situation de fait côté que ou comme si senti que gagner une coalition entre moun qui là pour mettre sécurité avec moun qui là pour porter insécurité yo. Donc ou vinn ouais que exercice droit civil et politique yo vinn compromettre. Puisque l'exercice ça compromet, nous voyons que l'État pas respecté l'obligation négative, qui c'est obligation pour ne pas entrer, faire une série de bagages qui est capable de nuire avec jouissance droits civils et politiques. Quand on a regardé droits économiques, sociaux et culturels, on a regardé la situation inflation que nous gagnons dans le pays, qui, bon, je ne sais pas de chiffre exact, je pense qu'il y a plus de 20% ces derniers temps. On a regardé la situation d'insécurité alimentaire, situation comme si d'insécurité sanitaire, tout un ensemble de problèmes. Quand on a regardé taux de chômage, on a regardé tout ensemble de bagages, on a demandé est-ce que l'État a respecté l'obligation positive qu'il gagne? Obligation positive que l'État gagne par rapport à tout droit, c'est faire des mises en place, prendre des décisions, mettre des plans d'action, prendre des bonnes décisions pour capable contrecarrer tout bagage. On nous garde tout ça qu'a fait, est-ce que ça a fait pour nous, est-ce que pour auditeurs capable garder, est-ce que nous qu'a dit que 71 ans après, est-ce que nous avons un bilan positif ou bien un bilan négatif de tout bagage? Merci Yvon Sévère. Yvon, et rapidement, Ousso dit que
cette déclaration universelle des droits de l'homme est entrée en vigueur le 10 décembre 1948, où dit que quand même ils ont avancé en Haïti par rapport avec la question des droits humains. Et référence qu'on fait, c'est par rapport avec, au fond, référence entre la dictature des Duvalier puis la transition démocratique, pour montrer que une liberté de la presse. Mais par contre, pendant que m'accepter que une liberté de la presse, là, oui, gon avancé dans ça, mais il y a l'autre angle, nous reculer. Liberté de la circulation, par exemple. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que le parler de avancer, pas avancer droits humains. Et je dis que sous Duvalier, ça peut que j'en fait de toute l'histoire d'Haïti, de 1804 jusqu'à hier, ça peut que j'en arrivé pour tuer un étudiant en dans une faculté. Ça veut dire que je pense que les pires sous Duvalier, m'accepter que question droits humains, les pas respecté sous Duvalier, c'était la dictature. Mais là, nous, non démocratie, si nous avons considéré que nous, non société démocratique, les pire que si nous avons fait parallèle avec une étude comparative par rapport avec l'époque des Duvalier. Voilà. C'est une très belle question. Et moi, mes questions, hein. Qu'on y a en nous garder, t'as qu'on me dit qu'il y a avancé, ya. Oui, il y a un avancé, et je vais quelques graines, bon, quelques points, et il y a l'autre point toujours, nous garder nous, il y a un avancé. Mais nous reculer tout. Est-ce que dans tout point, nous avancer? Ils ont avancé, pas veut dire que nous avancer dans tout point dans le respect. Parce que les n'a regardé comme si, par exemple, en matière de droits économiques, sociaux et culturels, est-ce que nous avançons? Est-ce que nous régressons? Si nous faisons bilan des situations par rapport à janvier avant, en dépit de toutes les informations cachées, nous voyons que nous vraiment reculé dans la question ça. Si nous regardons des questions par rapport avec des droits civils et politiques, oui, nous avons quelques graines avancées. Si nous regardons ça qui se passe là, et ça qui se passe là, si nous placons le nom plan politique, nous voyons que c'est pas un cas isolé qu'il y a. Puisqu'il n'est pas un cas isolé, nous allons regarder est-ce qu'il y a une structure, une conception qui a été en place pour forcer les gens si ce pas parler, dire des bagages qui sont capables de déranger. Kounya là, nous allons regarder est-ce que même liberté à la parole, ça que nous nous dit ces derniers temps, nous avons avancé, est-ce que de nos jours, avec ça qui a passé là, les avons regardé l'amour bâtonnier, les avons regardé arrestation en série de monde qui a manifesté. Les n'a regardé les série de manifestations pacifiques qui fait devant le ministère de la Justice. Comment brutalité policière y en Haïti. Nous allons demander est-ce que pas gagné des actions qui a mis en place qui voulait compromettre si élément d'avancée ça que nous dit que nous gagnons dans question respect des droits humains en Haïti. Ils vont sévère. Oui. Et bon essayer d'étirer relativisation sur le côté. Ça veut dire reconnaître que il y a des avancées qui étaient faites de l'ère dictature qui est tombée en 86 à nos jours. Et bien qu'autant interrogation sont posées pour montrer est-ce que ça a été considéré comme avancé pour essayer de garder en termes d'état des lieux. Oui. Eh bien, bon pousser questionnement là plus loin pour demander est-ce que si liberté de la presse yo digne de gagner aujourd'hui dans qui est allié et qui ça le tapier si pas gagner si la technologie pas bail des alternatives par exemple parler là qu'on y a là côté que ou gagne des centaines de monde captant d'eau soit sur YouTube soit sur Facebook ne teste pas ces alternatives qui sont en situation tapillée. Parce que l'on considère ça la presse en Haïti. Et leader mouvement radio, ça n'a pas parlé là, qu'on a pas analysé. T'as montré comment le système mafia international qui mêle avec mafia locale là, comment ils muselent la presse, ils fait en sorte que la presse devienne l'instrument de ce pouvoir criminel mafia. C'est instrument la main dynamique au groupe là parce que je dis là tout nèg qui a évolué dans presse là en bas les besoins pour une circulation entre sortir aux États-Unis
Qu'on y a lorsque les États-Unis pratiquent le gain en Haïti, c'est faire chantage avec une question de visa. Bon côté nèg politique. Yo connaît tout, monsieur la presse, si on parle d'une certaine manière, le pays d'Haïti, yo pas de visa, non? Ça, c'est les choses qui étaient en dessous de la, on est capable de dire qu'il y a un bataille, mais là, on entre dans le fond de la question. À regarder la presse qui a une réputation presse indépendante aujourd'hui, pour garder dans qui état a fonctionné. Donc, sur ce plan de la presse, déjà, il y a un mécanisme, ils ont neutralisé ça. Et l'alternative qui est aujourd'hui, c'est exactement ça, réseaux sociaux qui viennent capable de dire font contre-poids de cet état de fait. Et l'autre, dans l'autre dynamique, dans l'autre domaine, on va regarder comment les musées, par exemple, l'université, qui par des pièces côté au monde ou bien pour côté on dit de démocratie, qui sont espaces d'expression libre, que ce soit au niveau de production de connaissances, de recherche, où on a parlé, et je le répète, c'est l'un des esprits les plus brillants en Haïti, qui a dit, mais qui chemin pour résoudre la société haïtienne, c'est l'installation de l'obscurantisme comme pratique utilisée par les pouvoirs dits fascistes et nazistes. Et bon, tout finit ça là. Non, fermez parenthèse là avec ça. Nous sommes analysés dans l'émission le moment du Valieris. Et nous avons montré un ensemble de figures qui sont très respectées dans la société, très connues, qui ont écrit des livres adressés à la communauté internationale. Mais il se trouve que, en même temps, ils ont adressé à la communauté internationale pour peut-être jouer un soutien pour combattre la dictature du Valérien. Non. Mais je dis là, le paradoxe qui est dans cette attitude, il n'y a pas jamais dit non que pouvoir fasciste du Valérien, et comme ça a été qualifié, même les critiques sur ça, pouvoir qui t'a du Valérien, qui t'a pété l'un avec les pratiques du nazisme. Ça, c'est le langage, je m'a répété, oui, même, des réserves, moi, j'aime dire là. Il était soutenu et maintenu en Haïti jusqu'à 86 auprès de ceux que nous avons cherché secours qui voulaient libérer l'ensemble avec eux, mais paradoxe, je dis que nous reposer. De telle sorte que, je dis, c'est ça qui fait ma position dans cette émission, nous ne sommes pas capables de tourner vers oppresseurs nous, pour nous chercher secours, pour identifier qui est le monde là, qui offre comme alternative à l'oppression et tout autant ne pas faire ça dans plein. C'était juste parenthèse que je développe. Ok. Et ouais, je devais prendre une motion par rapport avec sa collègue là dit pour me dire que moi en tant que intervenant sous question de droits humains, moi fais une différence entre corruption que la presse a subi et comme si droit à la parole, liberté de la presse. Moi t'ai parlé dans perspective côté que l'aime t'a montré gain avancé qui fait là, on te voulait montrer que avant pas de gain liberté de la presse Jean liant, Jean nous t'a dû gagner là parce que nous les camarades là sont parler de comme si ensemble des monde qui écrit livre. À l'époque, il y a un monde qui t'a écrit un livre puisqu'il pas fait plaisir avec régime là, il était chasseur ou bien était tio. À l'époque, il y a un monde qui t'a fait une émission par exemple, c'est vrai qu'il y a une bonne réseaux sociaux là. Mais il y a un monde qui t'a fait une émission, député dit un bagaille qui pas te fait plaisir et ou pas même besoin de faire émission. Ou te retenons qu'on va parler depuis mon a dit que Jefferson te dit un bagaille là, le rapport que Jefferson dit un bagaille qui pas fait pouvoir plaisir au sujet à emprisonnement et pour dépayso ou bien tio. Mais après 86, nous venons gagner Timo sur liberté ça. Liberté de la presse, c'est nous venons gagner qui me considéré comme avancé. Mais qu'on y a question que me te posée, c'est journée aujourd'hui, on a regardé ça qui a passé. Persécution, c'est des monde la presse là suivi. Et l'on a regardé comme si assassinat Montferrier d'Oval,
et si n'a tenu compte sans que nous pas DCPJ, nous pas la police, nous pas qu'à dire qui est-ce qui tue elle, mais soit regarder position yo, nous ouais que sont la mort qui doutait, dans pile doute sous côté la mort bâtonnier a sorti. Soit regarder, c'est pour la première fois, même sous la dictature de François Duvalier, il n'y a pas de jamais osé entrer dans l'espace universitaire pour arrêter ton étudiant, pour ta dit, pour ta ouais, ISGPN, tiré d'après ça que nous ouais, sous et dans l'accusation, yon étudiant et dans dos encore. Alors que, en matière de droits de l'homme, en matière de respect des droits de l'homme, la police qui c'est une institution qui l'a pour protéger et servir, la police n'est pas qu'à tirer yon contravenant, yon individu, même en n'importe quelle situation, dans dos si individu apprend la fuite. Ouais. Même en temps de guerre, Yvon, même en contexte de guerre, et même en temps de combat entre les guerriers. C'est ça le droit de guerre. C'est ça le jus in bellum et le jus ad bellum. C'est droit en dehors de la guerre et pendant la guerre. Ça veut dire que ça qui fait là dans l'école normale sur étudiants sont actes de barbarisme, sont actes barbares qui traduit un plan côté que nous par contre côté le sorti, mais son plan qui montre que non seulement moun yo voulait faire des actes barbares pour intimider tout le monde qui a parlé, et puis moun yo voulait faire même bouche tout le monde et les wap garder non perspective économique, non perspective comme si politique, ou est que non seulement moun y a corrompu moun yo à travers les votes, comme si y a payé moun mette misère plus et puis pour acheter vote moun yo pas quitte alimentaire en série de bagailles, mais on ouais tout yo corrompt la presse là, soit dit là, yo corrompt la presse là. Ouais que la presse là, comme si journée jodi c'est comme si ouais c'est on excusez-moi pas expression, c'est un monde qui gen bagay dans bouche li, qui charge manger ou bien de l'eau dans bouche li pas ka ouvert pour parler parce que la ka nous en Haïti dit monde pas fait du travail à la fois, comme si ouais tout monde gen bagay dans bouche yo pas ka parler, même les bagay la pire yo pas ka parler. Donc si liberté ça, c'est là que me devait venir, elle me dit gen on porter gen yon avancé. Kounya est-ce que si avancer ça nous est là, dans phase que nous y a, c'est pas une phase côté qu'elle nèg décider pour compromettre même si avancer ça que nous te faire. C'est là questionnement. C'est vrai. Ouais, Yvon, alors permettez-moi juste pour une petite parenthèse et dire personne. Yvon, ou sotap dit ça wap dit là, nous pas comprendre plan et ni côté le bralé, mon cher, nous analyser plan là déjà en pile dans radio BBJ, nous dit que mafia internationale, mafia locale yo en prié pays le processus génocidaire et toute action soit ouais qu'a posé là. Li aller dans style processus génocidaire là parce que monsieur occidentaux ont fait génocide déjà dans toute Amérique là, y compris sur le territoire haïtien, différents noms. D'accord, n'a demandé s'il vous plaît partager live là parce que nous avons une émission très importante, c'est question droits humains en Haïti et que nous connaissons que tout le monde qui vit en Haïti actuellement droit violé. Quel que soit droit, que le te doit pour manger, que le te doit pour y aller à l'hôpital, que le te doit pour y aller à l'école, quel que soit droit que qui inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, non, même droit pour circuler, droit ça les violer. Son émission qui est important, faire émission ça arriver plus loin que nous capables de faire arriver. Et Yvon Sévère, m'a retourner sur question et me bien content aussi parce que non seulement vous sont experts en droits humains ou fait des études aussi en philosophie, professeur et philosophie. Mais que au fond analyse, disons peut-être épistémologique, ou analyse critique par rapport à la presse haïtienne qu'on parlait que gon avancé suite avec les transitions démocratiques qui fait en 1986 là. Parce que l'on regardé Néhémie Joseph qui sont journalistes li tombé et Jean-Dominique et l'on regardé toute liste journalistes qui tombé et actuellement médias en Haïti son réseau cap contrôler gon ensemble de bagaille que ou pas jamais entendre dans les médias en Haïti. Le parler de liberté de la presse, pas oublier que transition sont transition démocratique avant et c'est normal parce que en dans démocratie a ouais liberté. C'est-à-dire liberté de la presse là en dans démocratie. Avant nous étions dans dictature, mais
m'a regardé est-ce que vraiment Guillaume a avancé par rapport avec cette liberté de la presse qu'on a parlé. Et monsieur appelé même un article qui montrait en 2020 comment que Haïti il reculait dans un sondage qui publié sous question liberté de la presse. Haïti il passé de 63 à 82 m'a cherché encore même quoi c'est ça monsieur là. C'est ça, c'est que question liberté de la presse là, m'parwel liberté de la presse parce que liberté de la presse si qu'on bagay qu'on envie dit, il faut qu'on dise. En gardant bagay, vous pensez que question Maître Dorval là c'est parce que yo pas connaît qui est-ce qui tue Maître Dorval? Mais vous pensez que game journaliste qui parle non mais même si que enquête là sorti, enquête là pas grand journaliste qui a posé deal. OK, oui Jefferson. Alors, moi, m'a retourné sous même ça me dit à l'heure pour nous faire une différence entre corruption de la presse et liberté d'expression. Jusqu'à date, en matière de liberté d'expression, nous avons des avancées qui fait dans la question respect droit ça. Mais qu'on y a, si nous avons des corruptions qui fait des appareils, des systèmes de presse là, sont l'autre bagaille. En plus, on va parler pour montrer que la transition démocratique, là, transition que on a parlé là, sont transition qui chita sous 3 piliers. Le chita sous démocratie, le chita sous état de droit et le chita sous respect des droits humains. Maintenant, si on a analysé 3 piliers ça pour sous transition, nous allons regarder pour nous, que son transition qui tellement calpotée, son transition qui tellement penchée, nous allons demander qui bon nous aller avec transition ça. Si nous regardons déjà nous faisons une analyse nous montrer que question droits humains en Haïti son bagay qui tellement de violation et nous pas même aller dans droit économique social et culturel parce que les n'a regardé droit culturel de nos jours tout centre culturel fermé pas gain aucun divertissement jeunesse sans population pas gain accès à rien ou garde au théâtre national tout pas gain accès dans théâtre national côté lié à Kounia c'est le lieu des bandits, pas de monde qui capable poser ou garder rien ni faire rien côté ba yo ya, ou garder triomphe, ou garder tout ensemble des centres culturels tout bagage ça fait mais droit économique, soit garder question droit à l'alimentation, soit garder question droit au logement dans pays ya, soit garder façon que logement yi c'est en Amérique presque toute caille n'importe petit chambre caille ou besoin louer c'est en Amérique qui est lié pas rien qui régularise droit à l'éducation où est que moun yo monter l'école les ouvler parents ou pas gain aucun accès pas gain aucune institution qui a défendre droit ti moun yo ou regarder comment y a traité ti moun yo ou regarder comment y a traité enseignant qui là comme moteur en dans système éducatif là droit à l'alimentation, soit regarder que le pays n'a pas produit rien encore, c'est donc pas qu'une politique agricole vraiment, pas un plan de développement et d'avancement en matière de production agricole, c'est ou fin regarder une bataille entre bourgeois, entre éléments en bourgeois qui a importé manger avec même l'État gagne un bagay, t'as des gens qui veulent gagner une volonté pour faire bagay dans le pays ou est que si yo servi avec corruption pour corrompre dirigeants parce que c'est eux même qui subventionnent les campagnes tout en équipe monde. Donc on vient que question droit économique, socio et culturel nous vraiment régresser dans bagay ça yo. Kounya soit regarder droit civil et politique, soit regarder ou pas regarder droit civil et politique après 1986 ou senti te gagner un petit évolution, c'est un petit progrès qui fait. Mais avec ce dernier événement, sous 10 dernières années qu'il a eu, Jean Bagay a passé, Jean, on série de journalistes a persécuté, Jean, on série de journalistes a mouru, n'a cité Jean-Léopold Dominique, Brignol Lindo, n'a cité Pétion, Jean, il y a comme si, il y a on série de journalistes, n'a un jeune qui m'a songé non monsieur qui est en France, Jean nèg yo te tiré nèg là comme si tout le monde a clair qu'on est qui est-ce qui tire les nègres là. Rien pas fait. Les petits bagages qui voulaient faire. Il y a des dirigeants qui passaient, qui mettaient veto sous bagages là. Ou vient regarder ou demander que est-ce que élément de progrès ça que nous kembe comme un point positif là, est-ce que de nos jours il pas tellement compromettre
que nous voulons sentir que nous voulons retourner net en arrière par rapport avec ça que acquis qu'on a gagné après 1986 là. Et pas même acquis. Il y a une grande question pour vous. Et une grande question pour vous, même vraiment, t'as même été accent sur approche espace d'expression culturelle yo, qui participer dans la question de liberté d'expression en tout. Parce que la bataille pour instituer la démocratie, ne serait-ce que pour faire valoir ce droit à la parole, droit à la libre expression, les œuvres culturelles, leur performance participe de ce travail aussi, oui. Mais pas ici, hein. Yo crase l'école, j'en dis qui pour enseigner tout le monde, permettre bagay ça. La presse, là, tout qui a un rôle pour jouer, la diffusion de la culture. Et ça fait, yo muselé li. Moi-même, nous pensons que corruption qui installe dans la presse, là, ou doit détacher de muselage qu'a fait de tout espace d'expression, ça, non? M'bavle tout. Question, on green nèg en Haïti possède toute radio valable qui gagne. Pas le fait, non? Il pour exception haïtienne, non? Parce que, m'content on est les gens Luc Mélenchon toujours à dénoncer. En France, par exemple, il y a 9 milliardaires qui possèdent la totalité des médias et en France, à l'exception des médias d'État. Pour qui ça? Parce que il y a des bagailles qui ne peuvent pas parler dans la société française. Il y a des analyses qui ne peuvent pas faire. Et là-dedans, donc, l'autre de grands nègres en Haïti qui sont millionnaires, ils possèdent, on comprend presque 2/3 les médias que le pays en valable ou bien qui vont écouter, etc. Tout bagage ça est entré dans dynamique muselage liberté d'expression parce que Jean-Rousseau dit là, gain de bagaille ou bien diversion de on analyser ou pas tant de cap parler dans radio ça yo, ou pas joindre monde cap parler yo, donc il y a tout simplement un silence. Vous comprenez? Si vous laissez ton nègre encore, et Michel Rolf Trouillot, il dit, il est qu'on lit silencing de passe. Vous comprenez? Qu'on silence. Ils verrouillent ensemble des bagages dans la société. Et chaque fois qu'il y a qui voulait briser ce silence rituel, c'était le cas de Jean-Dominique. Et chaque fois, par exemple, où il y a l'autre qui mourit, moi-même, j'ai une famille, parce que c'est Elan Jérémy, le sorti depuis le sorti Jérémy, on le gagne, c'est famille qui tue en haut. C'est le mécanisme génocidaire, ça qui embraye, nous sommes parlé des questions de droit politique. Je dis là, ou même qui sont, ou entre les filières intellectuelles, ou pour venir poser au candidat en Haïti, ou pas passer non mettre là. Parce que mon verrouillage de l'espace d'expression politique là, qui fait qu'on ne peut pas venir là-dedans, et ou après un bandit, c'est lié pour le mettre en face au bateau pour humilier ou. C'est le système obscurantisme qui est installé et la culture qu'on a tué le pays. Li participer dans le même plan parce que même des années 60, ça, alors qu'on a créé Anthony Phelps qui publie un long poème que les Mon pays que voici. L'on prend Franck Etienne qui dans les années 60 publie Périntep, une pièce de théâtre qui mettait des affiches. Donc ça veut dire quoi? Et puis, Phelps dit nous, c'est le moment de parler par signe. Donc, c'était des initiatives culturelles, c'était des activités de l'esprit qui te visaient à briser ce silence. Et je dis en nègre, yo muselé tout. Donc, l'on considère, par exemple, ce dit là, Duvalier, ou bien bon, c'est la famille des Chauvettes qui t'a acheté tout livre Marie Chauvette là, à mon collègue, il faut libre pas tuer lui. Donc, tout ça, nèg yo di peut-être si on pas fait dans le sens que on menace directement les producteurs ou bien les créateurs de ces savoirs, mais on tuer les espaces d'expression, y compris dans la presse là, y compris dans le lieu traditionnel yo, et puis yo quadriller ville pour que les jeunes ne s'intéressent plus aux choses de l'esprit pour en contact ensemble avec eux, mais mécanisme. Et qu'on y a question pour et ils vont c'est que l'on regarde tout mécanisme, les théories de droits de l'homme, ou philosophie des droits de l'homme,
Et là, nous regardons qui Jean Bagala verrouillé par nèg yo. Je dis là, ou même qui sont jeunes haïtiens intellectuels brillants, qui cap fait études. Comment vous pensez la question des droits de l'homme prend une expression effective en Haïti lorsque nèg yo verrouillé la question Haïti application yo même? OK. En fait, moi, son très belle question que vous posez, et question ça, demander pour nous aller beaucoup plus loin, pour nous capables de garder qui Jean Bagay là. Si nous tournons sur le sujet nous, qui c'est déclaration universelle là, en dépit du fait que déclaration n'est pas obligatoire, en dépit du fait que l'application de déclaration à travers les DPAC et l'ensemble l'autre texte qui est obligatoire, même l'État a violé, ou toujours l'État a toujours pris prétexte pour montrer que ce n'est pas ça l'a fait, mais sont l'autre raison. Et c'est ça que fait, il y a un philosophe qui est le Costas Douzinas, monsieur travaille en pile sous droits humains, non texte monsieur écrit qui c'est des political philosophy of cosmopolitisme, monsieur dit que les droits humains n'ont que des paradoxes à nous offrir. Eh bien, caractère paradoxal droits humains ça, c'est lui-même qui pourra permettre nous comprendre question que vous posez en là et essayer ouais qui réponse qui est capable côté bal. Ça veut dire que droits humains c'est vrai que droit en sorte qui ça fait que droit s'allier c'est parce que droit sujet à des violations. Si droit sujet à des violations, eh bien, il y a des mécanismes qui là, les violations ça ont fait pour capable sanctionner, prendre des mesures et faire des réparations. Kounya, on nous garde des mécanismes qui ou se dit là ensemble des mécanismes, nous pas carré les théories parce que c'est seulement théorie, parce que c'est pas parce que il n'y a pas une effectivité en Haïti qui fait que question droits humains l'irrité en termes théoriques et vrai. Que droits humains sont bagages qui allent trop loin parce que de nos jours dans le caractère paradoxal droits humains, le droit humain est dans tout et il n'est pas tout et c'est à force qu'il est dans tout et il n'est pas tout parce que le droit humain opposition utilise il dit les la mener bataille il dit c'est au nom des droits humains que me prend béton pour militer pour demander droit à l'éducation, pour demander payer professeur, pour demander pour ne pas arrêter mon yo Jean Rovli. Pouvoir place la dit, c'est au nom des droits humains parce qu'il faut protéger l'autre monde qui va prendre la rue et déclaration universelle tel texte droits humains dit que mais ça le dit. Il dit c'est au nom de droits ça respect des droits ça yo que m'oblige intervenir pour demander la police camper manifestation. Ça veut dire c'est caractère paradoxal droits humains. Et ces mécanismes, les gains violation, si la police viole les droits manifestants, c'est gain mécanisme pour porter plainte. Pour sortir au niveau national, ou faire procédure là, et puis ou aller au niveau international. Ça veut dire mécanisme là. Kounya, on nous garde, est-ce que le respect droits humains capable effectivement vraiment malgré tout genre de situation. Nous-mêmes, nous étions positifs par rapport avec respect et ensemble des principes droits humains. Il est vrai que ou capable toujours gagner un système, ou capable toujours gagner un pouvoir qui décide parce que depuis pas gagner tolérance, pas gagner respect de la personne humaine, a toujours des violations qui flagrantes sous tout droit ça. Et c'est pas seulement sous droit ça qu'il y a violation. Il y a violation son paquet de droits en Haïti. Mais est-ce que nous avons dit parce que il y a des violations qui sont faites sous droit ça pas effectif. Nous pas dit ça et non, il pas comme ça à travers tout pays dans le monde là. C'est ça qui fait il y a des instances internationales qui placent là pour voyager garder ça qu'a fait dans l'ensemble des pays. Par exemple, le tribunal pénal international, le
Conseil des droits de l'homme, l'on prend la Cour interaméricaine des droits de l'homme, l'on prend la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Là, il y a l'autre question qui pour nous poser, c'est qui rapport de force qui gagne et qui exerce sous situation pays qui fait que instance internationale ça yo pas qu'on dit un mot dans situation que pays a vivre journée jodi. On a supposé question ça pour regarder bagala par rapport à une politique internationale et répercussion politique internationale ça sous situation nationale là sous situation ça qui a passé de violations des droits humains en dans pays. D'accord, et merci Yvon. Et les gagnants Gomba, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été fait référence avec Jean-Luc Mélenchon qui parlait que la liberté et la presse française est orientée parce qu'elle est achetée par environ 9000 millionnaires, disons, en France. Et même par contre... 9 milliardaires qui possèdent près de 90%. Bon, 9 milliardaires, mais par contre, la presse française, ils défendent les valeurs de la société française. Certes, il y a un ensemble de bagailles qui n'est pas capable de parler, mais la France, en soi, il protège la France. Et que vous mettez tout ça qu'il y a en termes de valeur en France, c'est de même que le Québec. Le Québec est contrôlé, les médias Québec est contrôlé par le Québécois. Mais le regarder Québec, ça qu'il a parlé dans les médias, ils défendent les valeurs québécoises. Mais il y a des bagailles que passe dans le pays, il n'y a pas que le pays a l'aide, ou bien il y a défendre l'intérêt, il n'y a pas que l'autre monde de connaît, il y a qu'un bel pour eux. D'accord? Parce que c'est dans toute société. Mais le regard d'Haïti, Haïti est inversé. Haïti, tout ça qui gagne comme valeur et que la valeur du terroir et que la valeur intellectuelle et que moun que you t'a supposé parler, c'est moun ça que vous mettez à l'écart. C'est plus moun qui n'a corruption, moun qui pas vraiment gagner rien pour dire, c'est moun ça que vous ba espace. C'est pas parce que la presse t'a muselé que il était capable de poser problème. Non, il était capable de museler, mais au museler dans un sens positif pour la société. Il était capable de museler côté que ces valeurs pays qui a défendre, mais un ensemble de bagages qui a traversé dans la société a, yo pas vle l'autre pays qu'on est, yo pas vle sale pays yo. C'est ça le problème non. Parce que la presse française oui. Certes, li muselé, mais valeurs françaises là, yo toujours défendre ni, yo toujours projeté, yo toujours fait jeunes qui francophone nan, li apprécier culture française là, même si ko pas français. Yo gon gens que yo vend ni, mais en Haïti, l'on regarder ou même qui en Haïti, l'on regarder ça qui a passé et dans médias en Haïti. Pas grand pour apprécier. D'ailleurs, c'est pas quelle bonne gang qui a dirigé disons la presse haïtienne. Oui, Jefferson et ma promotion là m'envie promotion là pour me dire que moi bien content et intervention là c'est ça que fait aller à m't'a dit une différence entre liberté de la presse et la corruption de la presse. Là nous a parlé de liberté de la presse, journée jodi nous gain liberté de la presse. Moun yo parler, radio yo là, tout ensemble bagay yo là, institution yo là, kounya si n'a regarder problème qui gagne la presse en termes de corruption sont l'autre bagay qui est lié. Est-ce qu'on comprend? C'est même genre longtemps, on prend comme si m'dadou OPC. Si on prend OPC, si on prend accord de Paris qui dit qu'il faut une institution nationale qui occupe des questions de protection des droits de l'homme dans le pays, il y a institution là. Mais qu'on y a qui est moun qui dans tête est-ce qu'il fait travail là? Eh bien si qu'on y a nous prend un paquet corrompu nous placer là-dedans yo et moun sa yo pas fait travail là, ça veut dire liberté en soi dit là. Gon progression parce que avant pas de gain droit avec elle-même. Mais kounya c'est corruption hein. Comme si nous venons entrer dans une corruption qui est tellement généralisée, kounya nous venons pas liberté malgré lila mais pas qu'à effectif. Oui, mais cette liberté, est-ce que effectivité là-dedans? Mais est-ce que cette liberté existe vraiment? Là, après tout le monde ça qui tombé, Néhémie Joseph, pour qui ça le tombé, et Jean-Dominique, et que un paquet de bons journalistes, nous capables de lister, Alix Joseph, Gonaïve, un paquet de bons journalistes, et que si cette liberté existe, c'est la corruption, disons, parce que OEC font décantation entre liberté de la presse et la corruption de la presse, pour montrer que la liberté de la presse en Haïti existait. Mais si la liberté en Haïti y existait, et tout le monde savait que cap parler, cap dénoncer une vidéo à terre, est-ce que cette liberté effectivement existait en Haïti? Voilà, c'est parce que liberté a là, vous parlez, mais c'est des pouvoirs corrompus. Oui.
c'est des pouvoirs corrompus, ils fait des actes de violation des libertés. Eh bien, liberté pas. Est-ce que travail institution, qui là pour sanctionner les actes ça yo, c'est là bagay c'est qui travail là pas fait. Moun yo pas arrêté, moun yo pas jugé. Oui. Ils vont les font en considération sur gens on va expliquer là. Surtout à l'heure lorsque parlait de paradoxe qui existait dans la question des droits de l'homme là et m'a fini avec question rapport des forces qu'on parlait. Mais de façon on souligne le fait que dans les sociétés occidentales côté que milliardaires contrôlent les questions de la presse là mais dans la société ça il y a des fondamentaux. On va pas oser soit venir mettre en question ou bien pas considérer non. Mais c'est normal, c'est ça me dit. Ou pas considérer ou tout effondrer tête oui. Mais c'est ça me dit. Donc nous-mêmes nous parlons ça que nous hier. C'est la raison pour laquelle nous les mettons accent sur le mot paradoxe que invité à souligner à partir d'un philosophe nous avons souhaité le reprendre peut-être pour auditoire là. Costas Douzinas. Et reprendre petit livre là tout pour auditoire là. Mais en tant qu'on est qui fait philosophie, on connaît le mot paradoxe, ligon poids épistémologique, et puis ligon fonction historique qu'elle a joué dans l'histoire des idées occidentales encore, à partir des écrits de Platon, notamment en dans, ça a prêté à Socrate, qui c'est l'apologie de Socrate, etc. Quelle était la méthode utilisée par ce personnage pour jouer sur les paradoxes et confondre ses interlocuteurs? Lui crée un paradoxe à partir d'une question que l'interlocuteur l'a posée. Généralement, c'est figure sophiste. Et puis, il confond pour montrer que Michel a dit des bagailles qui ne sont pas fondées. Donc, par conséquent, je mets sur le même plan les paradoxes volontairement créés à l'intérieur de l'expression des droits de l'homme que j'en ai formulé. Et on fait parfois sur des bases d'abstraction, ça veut dire que mettez des mots abstraits pour permettre au gouvernement ensemble avec nous-mêmes, par exemple, que ce soit un monde qui pas assez armé ou outillé pour faire lui, mais qui, le fait qu'on passe armé, outillé culturellement et dialectiquement pour faire, qu'on y a au chaos de temps en temps. Et c'est une bagaille que nous dénonce, qui te fait entrer dans la dénonciation. Brigandage n'est créé en bas, sur fond des droits de l'homme, à la question de l'homosexualité. Et pour qui ça m'évoque, parce qu'on mettait son forme de droit, alors pour qui ça a besoin de revendiquer ce droit pour une population côté droit fondamental qui s'est joué non pain chaque matin pour le manger, il va pas joindre. Mais type de paradoxe que nous avons créé, et puis ils confondent nous, ils joignent des illuminés qui peut-être apporter le bagage là, si on ne comprend pas, sans que moi-même, pas dit monde, pas de droit faire ça avec quoi, Jean Rovlé. Vous comprenez? Côté Rovlé, à partir du moment où ils respectent la morale publique, que nous avons considéré comme fondamentaux que différents ont parlé. Donc, ceci, moi, je souhaité peut-être, nous allons finir, c'est vrai, moi, essayer de clarifier la question paradoxale, surtout lorsque ils rendent impossible la possibilité de créer tout rapport de force qui va permettre que bon approche dialectique qui se fait souterrain tout le monde. Ok. Et moi bien content et point ça que vous soulevez hein. Ça que me pense que question homosexualité hein, et respect droit homosexuel yo sont questions qui vraiment problématiques et sont questions qui soulèvent un pile problème dans la société hein. Côté que moi-même j'ai position PAM sous lui en tant que spécialiste en droits humains, j'ai position PAM parce que en dépit du fait que vous êtes spécialiste ou capable toujours de position sur certaines questions qui liées avec question droits humains. Mais quand nous avons parlé de tout à l'heure, cité Costas Douzinas dans Human Rights and Empire,
The Political Philosophy of Cosmopolitism. C'est un texte qui est publié à Londres dans Routledge publication en 2007. Là, nous avons parlé de caractère paradoxal là. C'est exactement ça. Vous citez Platon là, vous citez tout paradoxe avec Platon, avec tout texte que monsieur écrit sous question ça, côté que l'on prend et analyse Jean Platon fait analyse Jean Platon et pousser réflexion pour la lire sans que me pas rentrer dans méthode ça, mais n'a regardé paradoxe là, une sorte regarder paradoxe là avant côté que montre que même droits humains c'est au nom des droits humains que chaque monde qui mène une bataille, tout le monde qui mène une bataille opposée utilise droits humains pour justifier bataille. Quand y a m'avancer plus loin pour me prendre question internationale là. Question internationale là. Bon, m'a essayer de citer au moins qu'on y a une liberté de la parole parce que moins ciblé là côté mia. Si on prend par exemple ça qui a passé dans le pays là. N'a pas faire analyse sous question et conseil électoral là. Conseil électoral là, c'est vrai que droits humains fait exigence, faut que respecter constitution, faut que respecter ensemble des bagailles. En dépit de toute violation qui fait, en dépit de tout problème, de toute dénonciation, l'on a regardé force, l'on a regardé comme si n'a pas plan là, on a regardé position par rapport avec une série de violations de droits qui a passé dans le pays, ou pas jamais oppositionné sous bagaille ça yo. Mon toujours quand bagaille la bon pour yo, ou oppositionné, yo montre yo veut sanctionner, yo veut pousser bagaille là. Et yo montre yo veut sanctionner et les sanctionner, yo toujours mettre droits humains en devant. Yo dit au nom des droits de tel bagaille, faut qu'on ait tel droit, faut que population haïtienne ait droit au bonheur, faut que population haïtienne ait droit pour l'école, faut que X faut que Z. Alors que l'opposition qui dans la rue a revendiqué, l'a revendiqué au nom du respect de l'ensemble des droits humains tout. Comme si c'est là caractère paradoxal droits humains en chita. C'est comme si c'est un bagage qui chita les deux extrémités capables d'utiliser. Mais ça pas fait que droits humains pas toujours liba effectif. Mais caractère paradoxal ça excusez-moi l'expression, il pas effectif. Ça pas fait qu'il pas exister. Mais caractère paradoxal ça permet nous questionner effectivité des droits humains, lui permettre nous questionner l'importance des droits humains, rôle des droits humains en dans un ensemble d'actions qui passé en dans la société, quitte au niveau national, quitte au niveau international, lui permettre nous questionner qui rôle des droits humains jouer, qui ça, est-ce que les droits humains sont éléments que nous utilisons à bon escient ou à mauvais escient au profit des intérêts. C'est là par caractère paradoxal là que nous devons nous soulever. Merci Yvon, je suis content le fait que vous évoquez question l'effectivité des droits humains parce que pas oublier que Anténor Firmin dit il n'y a pas de démocratie sans démopédie, c'est-à-dire nous sommes pas capables de gagner démocratie sans l'éducation du peuple. Et transition démocratique là certes li fait, question droits humains parce que n'a pas parlé de droits humains aujourd'hui. Combien haïtiens qui connaissent ça veut dire droit? Est-ce que haïtiens connaissent? Parce que ça son aspect extrêmement important. Nous connaissons que gens que Anténor Firmin souligne démocratie démopédie li associé l'ensemble. Si peuple haïtien, il a un minimum de connaissance de droit et que ça a passé là par passer en Haïti. C'est peut-être ça que a tué toute intelligentsia haïtienne ou bien yo fait l'exiler ou bien ça qui joint nos moyens quitter pays yo quitter de façon définitive. À chaque regard que li gagne pour ta retourner en Haïti, li gon peur. Parce que ou même qui compte droit là, si chaque grain haïtien compte droit comme ça qui passe en Haïti là, li pas fait. C'est la question effectivité c'est la question effectivité notre transition démocratique là li pas faite parce que la démocratie et que lors de la transition gon travail qui t'est supposé fait auprès du peuple haïtien et éduquer le peuple par rapport à ses droits vu que n'a rentré dans notre forme de système c'est pas à le prendre directement j'en ai en France parce que son copier-coller la constitution de 1980 et 29 mars de 1987 et que son copier-coller qui pas vraiment adapté par rapport qui pas effectif. Il pas adapté cette question démocratie que n'a pas Léa, il pas imprégné dans la réalité et que
dans vie nous, dans réalité sociale nous, dans façon que nous vivons, il pas imprégné nous. C'est-à-dire que cette question de démocratie et que il demande une forme de préparation par rapport à cette transition, préparation ça n'est pas de fait et que il pas effective et question droits humains. Gon travail que qui pour fait dans l'éducation peuple là. Eh bien, oui, Jefferson. Et ça dit tellement vrai. Et nous, tout à l'heure, seulement, sauf que vous dit transition, en fait, non. Nous, dans transition, nous pas même qu'on a qui phase nous. Est-ce que vous comprenez? Nous pas même qu'on a qui phase nous. Je vais évoquer une petite anecdote pour vous là. À plusieurs reprises, m'attendais les gains en série de. Comme si. Les gon série de bagages qui passaient dans une série de quartiers populaires. Autant de moun y a parlé sur les réseaux sociaux, des moun a dit oui, c'est droits humains qui mettent là, c'est droits humains qui mettent là, ouais, ça droits humains fait nous. Donc, gen forme yo caricaturer question droits humains en Haïti qui fait que et c'est pas seulement en Haïti, dans tout pays côté que gen forme de dictature qu'a metté en place, premier bagay yo toujours attaqué c'est les organisations de défense des droits humains. Parce que c'est la presse, les organisations de défense des droits humains, les universités et vous regardez, tout le monde qui a produit des savoirs et des pensées. Parce que qui ça gagne? Il y a un plus gros problème qui a gagné avec une dictature, c'est les populations informées de droit. Le droit à l'information, c'est une bagaille que la dictature toujours à battre pour yo boucher. Parce que qui ça gagne? Automatiquement, on connaît que c'est ça qu'il faut. Ouais, que dans une forme de dictature, toujours gagne une alliance entre la religion et ensemble de l'autre bagaille avec pouvoir. Ça. Moun nan grand goût, là, l'église pas dit que l'État doit faire tel bagaille. Non, l'État doit mettre bon l'hôpital pour aller à l'hôpital pour jouer une soin de santé. Je ne veux pas dire que l'État doit faire une bonne politique agricole pour le produit manger en quantité pour manger pour l'acheter, mais il dit al prier les bon Dieu. Il dit rien dans le pays n'a pas intéressé. Et donc ça veut dire puisque droit puisque information n'a pas passé, moun n'a pas compte droit et c'est ça qui fait que non forme de pouvoir qui tend vers la dictature. Tout le monde qui a produit pensée, tout côté a produit pensée, tout le monde qui a éclairé la population, il représente un danger pour lui. C'est ça qui fait que la presse, les universités, les producteurs de savoir, les étudiants, tout ensemble de monde ça représente un danger ou en face et gens de pouvoir ça même que ou pas en face directement, mais quelqu'un connaît ou c'est un pion important pour le marquer, soit pour l'éliminer, soit pour le dépayser. Parce que à n'importe quel moment, ou capable de faire mon connaît, ça ou pas de connaît, parce que ça ou pas de connaît, là, au fin connaît, la représente un danger. Yvon, nous pas de temps devant nous, qu'on a été 5 et 4 minutes. Dis-nous de manière concrète, qui ça qui vous faites là pour que les droits humains y appliquent effectif en Haïti? Qui ça que vous faites? Bon, en fait, ce sont très belles questions. Et de manière concrète, qui ça qui doit qui ça que nous capables de proposer pour une effectivité des droits humains en Haïti. Vraiment, on apprend sur les droits politiques et civils et politiques. Nous devons renforcer les institutions. Par exemple, nous devons renforcer toute institution dans le pays et nous devons travailler pour effectivité, pour gagner une effectivité dans la question de séparation de pouvoir. Parce que si vous regardez le travail qu'on a fait la journée aujourd'hui, en dépit de toutes les reproches qu'on a fait, ou un travail qui tend vers une séparation de pouvoir et où le travail là fait et son travail qui permet que les citoyens dans le pays soient informés de ce qui a passé, informés de toutes les actes de corruption qui a passé et c'est sur base des formations que nous avons commencé à réclamer des peines, des condamnations de monde qui fait société assez bizarre. Sur le plan, si on prend droit économique, socio-culturel, c'est des plans d'action. Institutions, là, au fin renforcées, il faut qu'il y ait des plans d'action qui établissent, des plans d'action de 10 ans, des plans d'action de 5 ans, des plans d'action de 25 ans, qui disent que mes côtés ne sortent, mes côtés ne veulent aller. C'est sous base plan d'action ça et respect plan d'action ça, respect institution ça que même là on pouvoir venir aujourd'hui,
la joué non bagage qui était établi, côté que l'institution a dit que nous t'es sorti là en 2010, en 2015 n'a privé là, 2020 nous voulons arriver là, eh bien nous-mêmes mais qui ça n'a demandé l'État central pour mettre en place pour nous capable de réaliser plan d'action ça. Par exemple, si nous prenons un exemple qui est clair, en matière d'éducation, si il y a une séparation de pouvoir, nous prenons le ministère de l'Éducation nationale qui a un plan d'action de 25 ans, côté qu'il dit, dans 25 ans, nous avons besoin de nomination 100 000 professeurs. Nous avons besoin de 100 000 professeurs formés. Et pour nomination, ça, mais qui ça n'a fait, mais côté n'a fait, mais pas qui n'a fait, ça veut dire n'importe l'autre ministre qui monte, l'a obligé de respecter le plan d'action, ça, l'a connaît que dans 100 000 professeurs, il y a 50 000 nous jeunes déjà, nous avons 50 000. Et processus pour nomination professeur, ça, l'idée déjà tracé, c'est pas un sénateur, un député qui a pas de ville à 10 000 qui fait campagne publique, la mettre. Laisse ça, nous avons l'école, côté que nous avons des professeurs qui formés, qui nous mettent sur base d'un processus qui est établi, côté que la capable éducation. De même tout, éducation on dit nous besoin de 50 millions de dollars sous 10 ans. D'accord. Eh bien, nous l'État central mettait. Oui, bon, un exemple. Nous finissons, nous va temps encore là, hein. OK. T'en finis sous nous. C'est des plans d'action. C'est des plans d'action pour nous mettre en place. D'accord. Et c'est respect institution et faire avancer et respect principe état de droit, démocratie et bon bagaille. Oui. Merci infiniment Sévère. Merci parce que tu es ensemble avec nous. On a rappelé que Ogon maîtrise en droit de l'homme ou étudie à l'Université catholique de Louvain. Actuellement, font maîtrise en droit de l'Union européenne, toujours à l'Université catholique de Louvain. Ancien étudiant faculté de droit, aussi ancien étudiant à l'école normale supérieure, option philosophie. Merci infiniment parce que tu es disposé pour la population haïtienne. Non? Et n'a pas rappelé le sujet, nous, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits de la personne en Haïti, découvrir, comprendre et agir. Rapidement, et concluez pour nous, s'il vous plaît, les gagnants. Eh bien, moi bien content. Et là, ils vont apprendre la conclusion là. N'a pas rappelé que l'émission ça, sont émissions que les nouveaux calculs. Dans le sens où ils vont finir, c'est ça qui philosophie émission. Ça veut dire aller des secteurs, montrer comment planification capable de faire dans le secteur ça pour venir améliorer la situation de la population. C'est ça, nous les dimensions programmatiques là. Mais comme nous sommes travaillé sur Daniel Laferrière, dans le livre qui est le cri des oiseaux fous, en côté que l'a expliqué ces derniers moments en Haïti, avant de prendre les exils de manière fictive, et il dit qu'en côté, le pouvoir dictatorial qui est installé dans le pays empêchait l'exercer fonction de journaliste politique et journaliste culturel. Ça veut dire pour l'informer la population culturellement et créer une ambiance culturelle dans l'esprit mondial qui a une dynamique intellectuelle. Par conséquent, le pouvoir terreur qui est en Haïti, qui a agi, qui a tué le monde, empêcher nouveau calcul, tout une véritable émission qui a une dimension programmatique. Et nous souhaitons que des actions posées pour stopper ce pouvoir dans cette dérive autoritaire et le ça pour que nous capables utile tout bon vrai dans la société à la montrer qui route pour nous prendre, qui l'école nous voulons, qui université nous voulons, qui type de professeur nous voulons, qui système économique nous voulons, qui mode de vie que nous besoin pour la population. Bonne nuit tout le monde et à samedi prochain. Merci infiniment les gagnants et moi-même dans tout haïtien. Parce que je crois aux intelligences collectives. Je crois que Haïtien capable d'organiser. Et avant, il y a regardé une petite vidéo, un groupe chinois et en France, c'est des millionnaires qui ont investi en France. Et ils ont créé des prêts pour des jeunes Chinois pour investir. Moi-même, disons, ça que je voulais dire avec des Haïtiens qui sont à l'étranger. Et soyez créatifs. Et que mettez tête nous ensemble, créez des business. Parce que ça a étonné, l'homme arrivé là dans Montréal, là m'a regardé ça juif qui en fait, ça arabe qui en fait dans Montréal là, mais l'on a regardé haïtien, on pas senti haïtien en matière de créativité. Oui, en matière de créativité culturelle, oui, mais en matière d'entreprise et que haïtien qui à l'étranger, haïtien qui est moyen, mettez nous ensemble, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, mettez nous ensemble, investissez, créez, c'est comme ça que vous respecter nous. C'est comme ça que vous respecter nous pour que
Haïti, nous capables de sortir côté ni là. Je remercie nous tous parce que nous t'avons suivi, tout le monde sur YouTube, tout le monde Facebook, tout le monde en Haïti, République Dominicaine, Chili, quel que soit côté, vous t'avez suivi l'émission ça. Merci infiniment. Nous bon rendez-vous samedi prochain. Bonne semaine. Merci. Chaque samedi, sorti 6h pour arriver 8h dans le soin, Jefferson Jeune a collaborateur qui c'est Jean-Hérard Le Gagneur à porter pour sous BBG International, émission Nouveau Calcul. Nouveau Calcul, c'est une émission analyse, débat et recommandation sur tout enjeu qui est vital pour le pays d'Haïti. Éducation, droit, économie, environnement, géopolitique et latrier. Émission Nouveau Calcul pour aider à comprendre enjeu si la pour nous prendre bon genre de décision qui n'a intérêt pays.